Volute électronique du groupe autrichien HVOB compose un univers chaud et douillet. On peut ranger les parkas. Leur calendrier de tournée, c'est un peu le tour du monde en 80 jours. Johannesburg, Singapour, Los Angeles, Tbilissi, ce sont quelques-unes des villes où ils se sont produits en 2015 et toujours en live. Il y a pas mal de groupes électroniques qui disent jouer en live, mais en fait, souvent, tout est déjà préparé. Ils appuient sur la touche espace et c'est parti. Il suffit d'ajouter des petites choses en manipulant un ou deux boutons et voilà. Nous, on trouve que c'est beaucoup trop peu. On a voulu faire en sorte de pouvoir improviser ou jammer pour qu'il se passe quelque chose qui n'était pas programmé. Parfois, les DJ qui passent avant ou après nous voient ça et nous disent « Mais pourquoi vous faites tout ça? Vous êtes dingue !» C'est vrai que c'est beaucoup de travail. À chaque fois, il faut faire la balance, trimballer tout notre matériel de Vienne à Bangalore, mais ça en vaut la peine. Do it yourself, c'est la devise de HVOB. La balance sonore n'échappe pas à la règle. Paul et Anna font leur réglage au millimètre, seuls, avec une tablette pour tout assistant. Si une station radio nous disait que tel morceau est un peu trop long et nous demandait de le raccourcir de 2 minutes pour le passer, on ne le ferait pas. Mais ce n'est pas par arrogance ou par orgueil. C'est simplement qu'on n'a pas envie de faire de compromis. C'est pour ça qu'on ne travaille pas avec des gros labels et qu'on n'a pas d'agent. Du coup, c'est beaucoup de boulot. Aujourd'hui, on passe plus de temps à gérer le côté organisation ou à échanger des mails qu'à faire de la musique. Les stéréotypes sexistes agacent beaucoup Paul et Anna. Le schéma classique, c'est sûrement le mec qui produit et la fille chante. Elle ne réfléchit pas. Elle coud les costumes de scène. Voilà, et puis elle glousse. Nous, on fait moitié-moitié. Anna gère les synthés et écrit la plupart des bases des chansons. Les meubles en tombent. Bref, on ne suit pas trop la répartition classique des rôles. HVOB s'est fait connaître sur une plateforme musicale début 2012. Le titre Dogs, qu'on entend ici, est sorti la même année. Un deuxième album, plus sombre et plus technoïde, a vu le jour au printemps dernier. Le premier album a bien fonctionné et on aurait pu continuer dans la même veine. Mais on avait envie d'explorer un autre chemin, de relever un nouveau défi pour nous-mêmes. Quand on a un bon ressenti, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On n'est pas très house, par exemple.
Ce n'est pas le genre de musique qui nous fait kiffer. Ça, ce serait la mauvaise direction. Pourtant, ça nous aurait rapporté. C'est vrai, mais ce n'est pas le but. Je sais. Pour Trialogue, le duo s'est inspiré des processus physiques comme la fusion ou l'implosion. La démarche a donné naissance à cette pochette, créée par Clemens Wolf, et à un clip réalisé par deux VJ, Clemens Gürtler et Christoph Schmidt. Vous pourriez énumérer les 10 procédés explorés dans l'album? Vas-y et on complétera. La fusion, la déchirure, la corrosion, la torsion, la combustion, l'éclatement, le mélange. La combustion? Non, je l'ai déjà dit. Bref, la réponse est non. Trialogue est une expérience totale dont aucun des participants ne connaissait le résultat à l'avance. Le titre Azrael, par exemple, porte sur le thème de la déchirure. Clemens Wolf et Clemens Gürtler ont déchiré du papier de soie en cadence. Paul a enregistré le son, et c'est ce qu'on entend dans la chanson. Et pour Ghost, c'était la même chose, mais avec la corrosion. On a pris du polystyrène avec, je ne sais plus, un acide corrosif, et les paroles évoquent l'effacement ou la disparition. C'était intéressant de chercher à transcrire en mots un processus physique. On a commencé à travailler sur le projet avant que tous les titres soient terminés. On avait juste quelques fragments. Ce qui est important, c'était cet échange. On n'a pas travaillé dans une seule direction, du son à la vidéo et à l'image, mais aussi de l'image au son. On a mis en place un dialogue permanent dont le point de départ finissait par se perdre. HVOB prête aussi une attention toute particulière au visuel. Une diversion qui permet de capter l'attention du public sans la focaliser sur les DJ. On veut dire très clairement que ce qui compte, c'est le son, et pas Paul et Anna. La musique est plus importante que nos costumes de scène, ce qu'on pense, ce qu'on a mangé aujourd'hui, ou posté sur les réseaux sociaux. Mais le but, ce n'est pas non plus d'être anonyme. Sinon, on devrait porter des masques en concert. Et ça, ce serait une autre façon d'attirer l'attention sur nous. On cherche simplement à se faire plaisir. Voilà.